Non, parce que moi, le vendeur du club s'appelle Franck McCourt. Voilà. C'est des banques qui vont parler après. Pas du tout. Moi, je ne confirme pas du tout ça. Non, attendez, je suis engagé avec tout. Enfin, j'avais des engagements avec tout, mais j'avais surtout des engagements avec ces investisseurs avant. Et j'avais bien dit la semaine dernière que j'ai pris des engagements et que si je ne pouvais pas les m'en séparer, je les tiendrai, voilà, bien sûr, parce que Toulon c'est ma ville, moi je suis né à Toulon, bon, Marseille c'est pas très loin, je comprends pas très bien d'ailleurs de ça une petite rivalité qui est entre les villes que je trouve d'une stupidité absolue parce que on est quand même les deux villes les plus proches à 60 km, voilà, mais non, je sais pas, simplement ça me fait bizarre chaque fois que je parle d'autre chose que de Toulon, mais je m'adapte. Tout ce qui touche à l'OM est pharaonique, pour moi. L'OM est un club pharaonique, on le veuille ou non. Ça fait partie des clubs en Europe, voire même dans le monde, qui sont les plus connus, qui ont une histoire. C'est le seul club français champion d'Europe. Voilà, donc tout ce qui touche à l'OM est pharaonique pour moi. Oui, j'ai été appelé hier par un responsable du cabinet du président et qui m'a demandé l'identité que je lui ai donnée, bien sûr. Ouais, je pense que si ça avait été mal reçu, je le saurais, quoi. Quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose qu'on doit faire, c'est le prolonger. Non, on sait que le mercato il se termine le 15 octobre, je crois, grâce à cause du Covid. Mais pour l'instant, non. Attendez, pour l'instant, c'est step by step. Quand on arrivera à penser au mercato, ça sera facile, ça sera simple, ça sera agréable. Pour l'instant, il faut d'abord entrer en discussion et j'espère en négociation avec l'OM. On y va étape par étape. Non, mais vous savez, j'apprends vite. Moi, quand je vais m'atteler à ça, si je dois m'atteler à ça, j'irai très vite. Pour l'instant, la seule idée que j'ai, c'est que il y a une personne qui me semble importante et qui, j'espère, pourrait nous rejoindre dans l'entourage du club, c'est Louis Acarias, parce qu'avec Pape Diouf, il a fait un travail extraordinaire, je trouve. Voilà, donc je trouve que Louis Acarias a une très bonne image et c'est quelqu'un qui est important. Voilà, donc je lui ai demandé de nous rejoindre dans le projet. C'est quelqu'un que je trouve brillant et puis voilà, il a été à l'époque de Pape Diouf, c'est pas rien, quoi. Ça, c'est pas dans les projets. Non, j'ai pas fait un mariage. J'ai pas fait un mariage dans ma tête à Carias à Nigo. C'est un mauvais raccourci. Pour l'instant, il y a juste ce projet de faire une offre pour acheter l'OM. Tout ce qu'on dit autour, ce n'est que du pur fantasme. On n'en est qu'à cette étape-là, et il faudrait, ça serait presque manquer de respect que d'entamer les étapes suivantes. Voilà, le recrutement, le directeur sportif, on n'en est qu'à cette étape-là. C'est-à-dire, nous, on souhaite aujourd'hui entrer via notre banque d'affaires en relation avec Franck McCourt, qui est à Miami, ce qui est déjà une preuve de bon goût de sa part, c'est une très belle ville, pour discuter de l'opportunité de racheter l'OM, parce qu'il dit que le club n'est pas à vendre. Je veux dire, moi, si demain je voulais vendre quelque chose, la première chose que je dirais, c'est que ce n'est pas à vendre. Voilà, donc on veut savoir si, quand il dit ce n'est pas à vendre, est-ce que c'est de la stratégie qui est tout à fait respectable, c'est le jeu, ça je peux comprendre, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est vraiment qu'il n'est pas à vendre. Après, Monsieur Héroux peut dire ce qu'il veut, je respecte son travail, mais je veux dire, si demain Franck McCourt veut vendre, il vendra, point barre. Et moi, je suis dans la même situation. Si demain les investisseurs ne veulent plus acheter, ils n'achèteront pas. S'ils veulent acheter plus cher, ils achèteront plus cher. Voilà, donc je reste à ma place. Il faut trouver des ressources. Le football a un défaut. Je regarde le football depuis quelques mois. J'entends toujours la même chose, on parle que des droits télé. On oublie quand même qu'un club doit se créer des ressources. Un club, c'est du marketing, c'est de la billetterie, c'est du partenariat, c'est de l'engouement. Je veux dire, mais on ne parle que de droits télé. On a l'impression que souvent, alors à part quelques clubs, bien sûr, on a les droits télé et on se dit, bon, c'est bon, on a les droits télé, c'est garanti. Non, un club, un véritable club, il doit savoir créer un engouement très fort qui suscite de véritables recettes parallèles. Et moi, c'est comme ça que je vois la gestion d'un club. Et quand vous avez arrivé à susciter de très fortes recettes parallèles, ça veut dire que votre club, il a envie. Ça veut dire que votre club, il fait vibrer. Voilà. Et que vous créez de la passion. S'il n'y a pas ça, c'est que tout le monde s'en fout de votre club. Ouais, mais pas moi. Le plus gros challenge dans ce club, c'est de créer des revenus supplémentaires. Voilà. Mais comment fait-on aujourd'hui pour ne pas y arriver dans un club qui a une telle image, avec un stade de cette dimension, avec le potentiel
je sais pas, ou alors c'est moi qui suis complètement à l'ouest, mais moi par moment j'ai l'impression qu'il faut se baisser pour ramasser, quoi. Oui, j'en ai rencontré un, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'était pendant le confinement, mais comme ça, parce qu'on voulait se parler, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas de projet particulier. C'est le hasard qui a fait que vous savez, pendant le confinement, on s'emmerde, hein. Et donc on se dit, il y a peut-être l'occasion de rencontrer des gens sympas qu'on n'aura pas. Et puis, ce qu'il y a d'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas à se déplacer parce que tout était en visio. Donc on se dit, tiens, c'est l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis j'ai rencontré un responsable de supporters qui était agréable et qui était plutôt intéressant. Voilà. Et puis ça m'a permis de voir à quel point la passion était forte. Et Marseille appartient à ses supporters, hein. Ce qui intéresse les investisseurs, c'est l'identité méditerranéenne. C'est redonner une identité méditerranéenne très forte à ce club. C'est des choses qui seraient possibles. Aujourd'hui, Marseille, c'est dans la Méditerranée et c'est pas anecdotique, quoi. Par les temps qui courent et par les temps qui se profilent, Marseille a un véritable rôle à jouer. Et c'est vrai que c'est une des choses dans le projet qui m'interpelle et qui me motive. Mais pour que ça marche, il faut gagner. On peut faire de la philosophie jusqu'à demain dans le sport. On peut être le plus convaincant du monde. Si vous ne gagnez pas, tout s'écroule. C'est pas leur intention première, mais l'appétit vient en mangeant. Mais aujourd'hui, leur intention première, c'est d'abord de racheter l'OM, de lui redonner une identité très forte et de recréer une dynamique dans ce club. Même si, quand vous êtes qualifié pour la Coupe d'Europe, on va pas dire que tout est à jeter, hein. Le trading des joueurs, c'est une clé dans la gestion d'un club. C'est la clé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui intéresse souvent dans un club, c'est presque son centre de formation et le trading des joueurs avant le club. Là, c'est pas le cas. Donc, quand vous avez du mal à vendre, c'est que vous avez mal acheté. Quand vous visitez une maison, la première chose à laquelle vous pensez aussi, c'est au cas où, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'elle est facile à revendre? Si la réponse est non, il faut pas l'acheter. Vous n'avez pas de photo à la une de l'équipe en serrant les 2 poings dans les vestiaires. Ça, c'est garanti. Voilà, donc ça peut les rassurer. Et que même moi, je peux vous dire que j'ai mis un certain temps à le croire. Mais, je le répète, aujourd'hui, celui qui a la réponse, il s'appelle Franck McCourt. Et s'il ne souhaite pas vendre, on ne va pas lui mettre un pistolet sur la tête. C'est son choix et il sera respectable.